Il faisait partie d'un groupe de jeunes médecins de la trentaine qui avaient des rêves plein la tête et l'ambition de soigner le monde. Dans le tourbillon qui suit, le mouvement étudiant de mai 1968 en France, Bernard Kouchner et une petite bande de médecins tout juste sortis de leur fac découvrent les horreurs de la guerre civile au Biafra, au Nigeria, où ils ont été envoyés par le CICR. Nous étions partis avec le CICR, Croix-Rouge internationale. Et si nous avons décidé, parce que vous savez, on signait un document qui était « on ne témoignera pas de ce qu'on a vu ». Et nous voulions témoigner de ce qu'on avait vu pour les enfants du Biafra. Et il fallait, je l'ai dit, essayer de prévenir et qu'on respecte les conventions de Genève, qui étaient l'apanage de la Croix-Rouge internationale. De cette volonté de parler au monde entier des souffrances humaines qu'ils ont vues et vécues, naît Médecins sans frontières en 1971. Ces jeunes idéalistes à l'époque décident de se porter au secours des populations vulnérables partout dans le monde. Seulement voilà, sur le plan juridique, ça coince. Comment venir au secours des personnes sur les fronts de guerre sans un accord préalable des autorités des pays concernés qui évoque le droit de non-ingérence reconnu par l'ONU? Il fallait alors faire appel au droit international qui change. Nous avons fait voter des résolutions qui parlaient du droit d'accès aux victimes et qui ensuite disaient « c'est à la communauté internationale d'aller vers les victimes sans demander l'avis des gouvernements qui sont censés représenter les victimes ou les causer ». Sans qu'on le dise. Voilà, c'est un truc très simple, c'était médical aussi. Alors ça a marché plus ou moins, ça a eu un retentissement mondial, ça a fait changer le droit. Leur épopée s'écrit depuis au gré des tremblements de terre, des famines, des épidémies ou des conflits qui défigurent la planète. À 81 ans, Bernard Kouchner se souvient encore de certaines horreurs. Je pense à beaucoup de victimes qu'on n'a pas eu le temps de tirer d'affaire. Je pense aux yeux des gens qui nous faisaient confiance et la confiance n'a pas été toujours suffisante. Des souvenirs vivaces parmi tant d'autres qui illustrent l'impressionnant travail humanitaire de cette petite association devenue aujourd'hui un géant récompensé d'un prix Nobel en 1999. Sous le chapeau de MSF International, les 25 sections nationales emploient 61 000 personnes, dont 41 000 déployées sur le terrain d'une centaine d'opérations dans près de 75 pays.